Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la bulle commerciale des DCF 31 à destination des membres de la CPME 31. Dans cette émission, nous allons aborder le thème de l'efficacité commerciale, pour les TPE, PME. En effet, quand vous êtes dirigeant de TPE, PME, vous êtes souvent multitâche. Vous ne comptez pas vos heures et vous êtes souvent seul à prendre vos décisions. Alors, on n'en est pas chef d'entreprise, effectivement. Souvent, on se lance dans un business parce qu'on a une expertise, une connaissance, on a envie de développer et de déployer. Et au fur et à mesure, on apprend et on découvre qu'il y a plein d'autres métiers dans une entreprise. On accumule, entre guillemets, des casquettes de dirigeant, de commercial, de gestionnaire, de comptabilité. Donc, à un moment donné, il faut apprendre aussi à s'entourer de talents, comme on dit, et à savoir déléguer. Et il faut savoir aussi souvent déléguer cette partie commerciale. Alors quand on est dirigeant, qu'on connaît bien son sujet, on se dit mais il n'y a pas mieux que moi pour vendre le sujet. Parfois, ça peut vous permettre d'être encore plus efficace dans la production ou dans le service, d'engager quelqu'un et d'avoir des commerciaux et de les accompagner dans leur efficacité commerciale. Pour nous accompagner sur ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vladimir Yordanov, qui a fondé la société Clédi Plus, un cabinet qui accompagne les dirigeants vers plus d'efficacité et de sérénité dans la gestion de leur entreprise. Vladimir, bonjour. Bonjour Manuel. Tu as occupé donc des fonctions de direction opérationnelle au sein de grandes entreprises dans des contextes souvent tendus, on va dire, et en tension en tout cas, avec des fusions, des acquisitions. Donc ça t'a permis d'avoir un savoir-faire unique, alliant pragmatisme et méthode. Depuis quelques années, tu as donc lancé cette entreprise qui s'appelle Clédi Plus, dont la mission est d'aider on va dire les petits patrons à fidéliser leur entreprise, gagner de l'argent et mieux vivre aussi au quotidien. En quelque sorte, tu es un peu le guide des dirigeants qui donne des clés permettant de faire les bons choix. Pour ce thème de l'efficacité commerciale, j'ai une première question pour nous éclairer un peu sur le sujet. Pourquoi les dirigeants disent justement manquer de temps pour effectuer les différentes tâches qu'ils ont? Il faut bien comprendre de quel dirigeant on parle. Si on parle de dirigeants d'Airbus, c'est une chose. Si on parle des dirigeants qui constituent 95% des chefs d'entreprise, c'en est une autre. On a affaire à des chefs d'orchestre. Ils ont derrière une même casquette la vocation à être évidemment prestataire de service, mais également directeur administratif et financier, directeur commercial, vendeur, agence de com. Ils font absolument tout et bien entendu la gestion en plus. Alors oui, il manque de temps parce que tout ça demande des compétences différentes pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Et évidemment, les aléas d'un agenda, d'un planning peuvent faire qu'il y a des surcharges très importantes. Alors évidemment, il faut aussi financer toutes ces missions et l'opérationnel doit avoir un peu de place. Donc un dirigeant passe en moyenne 50 à 70 heures à travailler chaque semaine dans le cadre de son activité. Quand on pilote cette activité, il y a un point clé, c'est d'optimiser le temps passé à faire des devis, à essayer d'en vendre le plus possible et surtout de les vendre au bon prix. Donc, est-ce que pour ça, il y a des techniques justement ou des formations pour optimiser cette efficacité commerciale? Oui, tout à fait. C'est comme faire un chantier. Il y a besoin d'outils, il y a besoin d'une organisation et il y a besoin d'un cadre, d'un savoir-faire. Et sur chaque chantier, l'approche va être totalement différente. Donc il y a une capacité à s'adapter en plus. Les outils, on appelle ça des techniques de vente, des méthodes de vente, et ils sont nécessaires. Quand je vais faire un chantier, j'ai appris au préalable à utiliser mes différents outils, mon perforateur, marteau-piqueur, etc. C'est pareil pour la vente. Quand je vais devoir comprendre le besoin de mon client, il y a des techniques, il y a une approche pour cela. Si je maîtrise bien mes techniques, je vais gagner du temps. Si je les maîtrise moins bien, je vais en perdre. Alors, quel dirigeant n'a pas eu à refaire un devis à un moment donné, ou un commercial? Refaire un devis, c'est 2, 3, 4 heures, plus le contact commercial qui s'accompagne. Quel dirigeant n'a pas eu un jour une objection en disant mais monsieur, mais vous êtes trop cher, c'est pas du tout ce que je voulais. Et là, c'est trop tard, c'est un prospect perdu. Et donc un prospect à retrouver parce que le chiffre d'affaires devra être fait. Mais il y a aussi du temps qu'on va perdre qui est plus pernicieux. J'ai vendu, je suis heureux, j'ai vendu. Ça ne veut pas dire que ça va bien se dérouler. Il faut que mon client ait eu ce qu'il voulait acheter. Si ce qu'il voulait acheter, ce n'est pas vraiment ce que je lui ai vendu, j'aurai un problème avec mon client. J'aurai à rattraper sur le chantier ou à déroulement de la prestation tout ce que j'ai mal vendu, et ça de manière gratuite. Et là, ça va être un temps perdu. Voilà, donc oui, les techniques de vente vont faire gagner du temps,
On estime à peu près qu'une bonne maîtrise d'une approche, une bonne maîtrise de la technique avec un entraînement approprié fait gagner à peu près 50% sur le temps commercial d'un dirigeant. Alors effectivement, on parle de temps, de temps de vente, d'optimisation aussi, d'affaires et de devis, de rentabilité. Donc il semble important de maîtriser le temps, consacré à une vente ou à une affaire, dans différents secteurs. Est-ce que tu aurais des chiffres justement à nous partager? C'est un point important, puisque l'entrepreneur qui travaille tout seul est le vendeur de son entreprise. Et s'il va passer 50% de son temps à vendre, s'il arrive à gagner 10%, 15%, c'est 10%, 15% qu'il va récupérer pour produire. Donc, ce temps récupéré se transforme en chiffre d'affaires. Donc, c'est essentiel. Globalement, la moyenne, c'est un tiers du temps consacré à la démarche de vente. Dans certaines activités, comme le consulting par exemple, ça peut atteindre 50%. Dans d'autres activités, ça peut tomber à 15-20%. Mais ce temps-là cumulé au temps nécessaire à gérer une entreprise, à faire du non productif, eh ben, ça peut atteindre en général 50% allègrement. Donc maîtriser un des plus gros pavés, le deuxième pavé après le service du temps chez l'entrepreneur, ben, c'est bien entendu essentiel. Soit pour vendre plus et faire développer son entreprise, pousser le plafond de verre que beaucoup rencontrent au bout d'un moment, soit tout simplement pour avoir un peu de temps pour soi, parce que 60-70 heures par semaine à travailler toute l'année, avec 2-3 semaines maximum de congés, ça finit par épuiser, par fatiguer. Donc bien sûr, c'est nécessaire de maîtriser ce temps-là. Et encore une fois, 50% de temps gagné sur une performance commerciale par la maîtrise des outils, ça se ressent dans une entreprise, en termes de performance de l'entreprise, en termes de santé du dirigeant et en termes de bon travail délivré aux clients. Un petit élément complémentaire, parce qu'on en a parlé tout à l'heure et ça m'intéresse de revenir dessus, la différence entre le temps de vente et le temps de négociation. Il y a le temps du client et il y a le temps du vendeur. Voilà. Le client, lui, il a besoin d'une prestation à un moment donné. Il ne sait pas à quel moment il faut acheter. Mais il y a un moment pour acheter, de manière à organiser correctement la prestation et par rapport au calendrier du client. Puis il y a le vendeur qui a ses propres objectifs, qui veut avoir une visibilité sur son activité à venir, qui a besoin de commandes, qui a besoin de se rassurer. Et ce temps-là, il n'est pas toujours synchronisé. Et l'efficacité commerciale, elle a besoin de cette synchronisation pour ne pas brusquer le client, être efficace en termes de vente et pour être efficace derrière en termes de service. Donc ça, c'est un vrai challenge. Mais je te rajouterai un autre temps, c'est celui à préparer les affaires, à faire en sorte qu'on soit là, assis avec son prospect, avec son client, à discuter d'une affaire. Et ça représente quasiment la moitié du temps commercial. Le temps à fréquenter des organismes, des réseaux, de chercher, d'alimenter ses réseaux sociaux, de voir une agence de com. Tout ça, c'est du temps qui est passé à vendre finalement. Donc, il y a cette synchronisation du temps qui doit être bonne pour être efficace. Et puis, il y a la partie à ne pas négliger du temps qui conduit un prospect sur une chaise en face de nous. On a évoqué la mission multitâche, ou en tout cas, on va dire le multitasking des dirigeants, mais c'est souvent aussi demandé aux commerciaux. Et comme tu le disais, on leur demande de faire du réseau, de préparer une vente, mais aussi de suivre la vente, etc. Est-ce que justement ça vient pas dégrader l'efficacité commerciale de demander à un commercial de faire plein de choses en même temps et d'être multitâche? Oui, le peu de temps qui passe à faire autre chose qu'à vendre. Tu as une idée, Emmanuel, de ce que ça représente? Moi, l'ayant vécu, oui, je pense que c'est bien 40, ouais, 40-50% de mon temps. J'ai fait une analyse, 60% du temps des vendeurs est fait à autre chose qu'à vendre. C'est impressionnant, hein, parce qu'un vendeur, c'est pas donné, hein, ça coûte à peu près 6 000 euros en moyenne par mois à une entreprise. Et la moitié des 6 000 euros, à savoir 3 000 euros, est donnée à faire autre chose qu'à vendre. Pourquoi? Parce qu'il faut entretenir la relation du client, alimenter ses CRM, faire en sorte que les autres services soient capables d'avoir une relation adéquate avec son client. Il faut faire des reportings, il faut préparer ses affaires, se former techniquement. L'exigence envers le commercial est devenue bien plus importante qu'avant en termes de savoir-faire et de connaissance de son métier. Ben, tout ça, c'est du temps à passer. Et puis après, il y a un autre temps. Il y a le temps après la vente, du client qui va rappeler, qui a besoin d'éclaircissement, d'intervenir en cours de prestation pour régler des petits litiges, de gérer le relationnel avec son service, avec les autres services de l'entreprise. Pour le commercial, pour gagner du temps, il y a un moment clé, c'est ce moment qui est d'optimiser ce temps-là. Si l'affaire est bien menée, que la synchronisation avec le prospect est bonne,
bien identifier les délais, on va pouvoir gagner en satisfaction après-vente. La satisfaction après-vente va faire gagner un temps considérable déjà au commercial dans l'interaction qu'il a avec son service technique. Et c'est un temps considérable dans la sérénité du patron, qui est d'éviter les conflits entre les commerciaux et les techniciens que l'on connaît historiquement, mais qui vient en général de là. Voilà. Et puis le troisième temps à gagner, c'est le temps de réalisation d'affaires. Entre connaître un prospect, lui faire une offre qui est la bonne et qui va être signée, et lui faire 3 ou 4 offres différentes pour arriver à une vente, eh bien c'est une journée et demie de perdu pour le commercial. Merci beaucoup. On pourrait encore en débattre des heures, mais dernière question. Donc, Clédy Plus accompagne les dirigeants. Et justement, dis-nous en quelques mots sur cette entreprise. Quelles sont les offres que vous proposez ou qui accompagnez-vous? Alors j'ai créé Clédy Plus il y a maintenant quelques années euh, pour que les dirigeants puissent développer leur entreprise avec sérénité, en se faisant du bien, en faisant une activité qu'ils aiment et en gagnant leur vie. Les services que j'apporte, c'est d'abord de les accompagner, de me substituer à ce comité de direction qu'ont tous les entrepreneurs sauf les plus petits, de manière à prendre des décisions éclairées en fonction de leurs priorités. Ça, c'est la première partie, être rentable, être efficace au quotidien, prendre les bonnes décisions. La deuxième partie, c'est ce pourquoi je suis là, c'est les ateliers Clédy, en particulier les ateliers liés à l'efficacité commerciale, parce qu'à un moment, ces outils, il faut les acquérir à quelque part, il faut s'entraîner dessus, et c'est toute la destination des ateliers Clédy. On y vient avec son projet, chercher des connaissances, bricoler sur son projet, et ressortir le lendemain avec un savoir-faire opérationnel. Voilà ce que je fais. Si vous souhaitez donc retrouver ou avoir plus d'informations sur Clédy Plus, n'hésitez pas à aller sur clédyplus.fr. Et pour terminer cette émission, je vous propose de noter dans vos agendas le calendrier des actualités des DCF. Chaque mois, le 20 février, le 20 mars ou le 17 avril, nous avons des moments de partage, des soirées mensuelles dans lesquelles nous abordons les thématiques spécifiques réservées aux membres. Donc n'hésitez pas aussi à devenir un membre des DCF pour participer à ces moments d'échange. Et également notre nouveau rendez-vous à partir du 23 février, jeudi 23 février et tous les derniers jeudis de chaque mois. Retrouvez les DCF autour d'un partage très agréable, d'un verre de vin ou d'autres boissons chez Why Not, une cave qui était située à l'Union. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très bientôt.